Bonjour à toutes et à tous, ça fait maintenant environ 9 mois que je traite des options. C'est le moment idéal de faire un point précis sur ce parcours. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les résultats de manière factuelle, comme une entreprise présenterait son bilan avec ses forces et ses faiblesses. Pas d'exagération, pas de storytelling, uniquement du chiffre, du contexte, de la méthode. Avant de commencer, je voudrais remercier un ami. Il se reconnaîtra. C'est lui qui m'a parlé pour la première fois de la communauté Cylindra. Je remercie également Christian Sima et son équipe pour le contenu pédagogique mis à disposition, qui m'a permis d'observer des raisonnements structurés et des approches professionnelles des options. Ma chaîne reste francophone, mais certains membres roumanophones comprendront peut-être ce message. Merci. Mulțumesc. Entrons maintenant dans les chiffres, je vais vous montrer directement sur la plateforme. Donc, je vais aller voir en Activity, je filtre par transaction, j'ai choisi ma période et au niveau du filtre, donc je marque les dépôts. Alors, on voit que j'avais commencé le 8 mai avec 1125 $. À un moment donné, j'avais posté sur la plateforme Cylindra que j'avais commencé avec 1000 $. On voit que c'est fou parce que donc j'avais déposé dans le même mois, ce qui me fait un total de 12 800 $. Donc le total déposé aujourd'hui sur le compte, elle est arrondi à 13 000 $. Ensuite, pour pouvoir exploiter toutes ces données-là, donc on a dans My Account Statements, on a régulièrement une publication et je viens tout simplement récupérer les données d'ouverture et de clôture du mois pour les rapporter dans mon fichier dans l'onglet Data. Donc ici, je rapporte toutes les données, y compris les dépôts que je saisisse manuellement. Donc actuellement, on n'a pas de retraite sur le compte, on n'a que des dépôts. Donc une fois ces données saisies, donc on peut constater la dernière date de données, donc puisque j'ai février, il y a 12 semaines déjà de février qui se sont écoulées. Le mois il n'est pas clôturé, mais j'avais rajouté une ligne juste pour pouvoir avoir une vision pour l'avancement du mois de février. Donc on a un net liquide qui est à 22 900 et la répartition entre le cash, les options et les actions. Cette répartition, je la surveille aussi de ce côté-là, sachant que j'essaie en permanence d'être liquide au maximum. Je me suis même créé une jauge, donc un pouvoir d'achat usé, pour pouvoir profiter des opportunités. Donc on voit ensuite le total net dépôt, les dividendes, mais c'est pas le but du compte. Il ne cherche pas à gagner un dividende, il cherche à trader les options. La perte nette au gain, donc qui s'élève aujourd'hui à 9 900. Le pourcentage en perte et les gains depuis le début, donc, et on mesure pour l'instant 10 mois, même si le mois de février n'est pas entier. Donc le TAC, alors le taux de croissance annuel, il est anormalement élevé puisqu'on n'a pas suffisamment de données. Le rendement moyen pondéré au temps, donc il est autour de 9%, c'est encore un pourcentage assez élevé. Et je surveille en fait ce pourcentage-là par cette jauge-là, puisque si on est dans le rouge, ça veut dire qu'on n'est pas assez performant. Si on va dans l'orange, ça veut dire qu'on performe trop, donc il faut se méfier, il y a peut-être un loup caché quelque part. On a donc le rendement pondéré. Il est identique avec les pertes et les gains en pourcentage, puisqu'il n'y a pas de retraite sur le compte. Donc le multiple du capital, donc aujourd'hui il est à 1,75 et le drawdown max qui est à 5,36. Aujourd'hui, donc, l'objectif du compte qui est noté sur cette jauge-là, c'est de dépasser les 25 000 $. Et j'ai ajusté l'objectif plus de 25 000 plus le drawdown, ce qui nous amène à 26 000, ce qui est la barre, la ligne bleue qui est là. On viendra là-dessus. Donc après, dans mon tableau, donc là on a le capital cumulé, donc les pertes et les gains, donc le net liquide à la fin de chaque période, le rendement moyen. Et donc forcément, donc on voit à peu près ce qu'on peut obtenir par mois. Donc on a 6, 2, mois 2, 9, 12, 4, mois 5 ici, 16% en décembre, 36% en janvier. Actuellement, on est à 17% pour le mois de mars.
Donc, sur ce graphique, je viens de représenter donc la performance moyenne. Donc, on voit qu'au début, donc, elle était médiocre, euh, et on a eu certaines pertes par la suite, et on reprend au mois de décembre. En fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est qu'à la base, je voulais commencer à faire les formations présentées par monsieur Christian Sima. Du fait que je pouvais pas me déplacer pour être en présentiel, j'avais commencé un peu online, mais j'avais du mal à comprendre, vraiment du mal. Et donc du coup, je me suis dit, bon, allez, je prends 1000 euros, je vais mettre sur un compte, je vais ouvrir un compte, et puis le premier objectif, c'était juste d'apprendre à appuyer sur les boutons, pour ainsi dire. Donc je partais du principe que ces 1000 euros, ils étaient perdus. Sauf que je me suis rendu compte rapidement, même en tradant que des options, que des puts, des puts de cash secured put, donc des puts avec option d'achat et assignation, je commençais à avoir certains rendements. J'ai mis un certain temps pour pouvoir basculer sur l'école, mais déjà, je commençais à avoir des performances. Ce qui m'a encouragé donc de commencer à apporter de l'argent et me fixer un objectif pour fin 2026 d'arriver sur ce fameux 25 000 dollars. Et donc, on regarde comment il se présente. Donc, je me suis tracé deux trajectoires, une minimale, une moyenne, une haute. Et on voit que à partir de décembre, je commence à dépasser mes prévisions, même dépasser la trajectoire moyenne et aller sur la trajectoire haute. Pourquoi? Parce que en fait, je pensais qu'au départ, on ne pouvait pas suivre les cours à M. Sima si on n'avait pas un compte de 25 000 dollars. Or, je me suis rendu compte que certaines positions, même si on n'avait pas le compte pour répéter à l'identique, je pouvais les faire sur un autre ticket qui était d'une valeur plus faible, qui avait les mêmes caractéristiques, par exemple pour un Iron Condor, donc avoir une stabilité certaine. Donc j'ai commencé à transposer ces structures sur des tickets équivalents, ce qui explique en fait tout cette gagne en compétences, si je peux dire, à partir de décembre, où on commence à avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Bon, bien sûr, c'est temporaire. La structure du marché a fait en sorte que j'étais dans le bon sens sur la structure. Ça ne garantit pas des performances futures. Euh, dans ce graphique, j'ai repris en fait tous les apports, donc capital mois par mois, et donc les lignes bleues, donc ça représente le capital apporté plus les gains réalisés. Le cap de 25 000, quelle est la réalité psychologique? À l'approche de cet objectif, mon comportement a changé. Par impatience, j'ai augmenté les apports. J'ai pris plus de risques. Je ne respectais plus mes propres règles. C'est une erreur classique. Quand on approche un seuil symbolique, l'émotion prend le dessus sur la méthode. Il est temps pour moi d'envisager un ralentissement opérationnel. Pourquoi ce cap est important? Sous 25 000 dollars, la réglementation américaine limite à 3 day trades sur 5 jours. C'est la règle dite pattern day trade. Cela m'a déjà bloqué par le passé. Franchir ce seuil, ce n'est pas une victoire psychologique, c'est une liberté opérationnelle. Donc là, revenons au graphique. Donc on a vu que je me suis fixé cette barre symbolique de 25 000 dollars et on avait trois trajectoires, donc une minime, une maxime et une de milieu. Or aujourd'hui, avec cette trajectoire de milieu qui paraît aujourd'hui largement faisable, ça nous amène en fin d'année autour de 38 000 dollars. C'est là qu'on se dit, bon, on peut faire des projections à plus long terme. Et donc ici, j'ai rajouté un tableau avec des projections à long terme. Et ce qu'on observe, c'est qu'avec un rendement qui est quand même plus réaliste, puisque les 9% actuellement sont un peu... je ne peux pas garantir qu'ils vont être tenus dans le temps. Donc avec des rendements plus réalistes, donc on est avec un rendement à 1,5% par mois. Donc on peut arriver avec un capital en fin de cycle de 16 ans à 175 000 dollars
Placé à 5%, ça pourra rapporter à peu près un complément de retraite autour de 500 dollars par mois. Bien sûr, vous imaginez que je ne vais pas placer mon argent si j'ai encore les facultés intellectuelles pour pouvoir le gérer. Mais ça paraît peu. Néanmoins, le gros gain qui peut être rapporté, c'est 275 000 dollars. On a un retrait total de 135 000 dollars, les impôts payés et une faible rémunération sur 16 ans qui est reversée. Dans le scénario le plus favorable, donc là, on pourra finir avec un capital sécurisé autour de 500 000 dollars. Et tout de suite, là, la donne change. Donc, on arrive à avoir une retraite complémentaire autour de 2300 dollars avec une performance à 18%, qui c'est pas une performance facile à obtenir. Donc, c'est digne de plus grands hedge funds, quoi. Et bien sûr, on a aussi la projection la plus optimiste qui nous amènerait à un complément de salaire autour de 4 000 dollars par mois avec une performance à 22% qui paraît très très haute à l'heure actuelle. Donc voilà un peu ce que ça représente cette partie-là. Alors, c'en est où au niveau du compte depuis le début de l'année? Donc on a le mois de janvier et février, donc on réalisait en tout 9 200 dollars de gains sur le compte. Et on déduit bien entendu les frais pour chaque transaction, parce que chaque transaction a un coût d'1 dollar par transaction, et les fees. Donc ce qui nous reste encore 7 200 dollars net de frais sur la plateforme, sur laquelle on va appliquer les impôts par la suite. Et donc là, on peut voir les tickets qui m'ont apporté le plus cette année et ceux qu'on a perdus. Et c'est cette partie-là, c'est la partie les gains qui ne sont pas encore réalisés. Donc ici, on peut constater les pertes actuelles si je devrais clôturer le compte dans ces conditions-là, quoi. Après 9 mois, ce que je documente ici, ce n'est pas seulement une performance, c'est un cheminement. Au départ, je pensais que la barrière, c'était le capital, 25 000 dollars par quai de 100 actions, des structures réservées aux grands comptes. En réalité, la limite, ce n'est pas le capital. La limite, c'était ma compréhension. J'ai confondu prix du sous-jacent et risque réel. Le marché ne regarde pas le prix, il rémunère le risque et il ne pardonne pas l'illusion. J'ai confondu liberté réglementaire et capacité à prendre. J'ai confondu projection et réalité. Ce fichier existe pour une simple raison. La mémoire nous joue des tours. Avec le temps, on oublie les doutes, on oublie les erreurs, on oublie les fausses croyances. On finit par écrire son propre passé. Moi, je veux garder une trace fidèle. Des chiffres, des décisions, des moments où j'ai dû couper, des moments où j'ai changé. Parce que progresser, c'est pas appuyer sur un bouton, c'est structurer, travailler, apprendre, se remettre en question. Les objectifs ont évolué, le compte a évolué, mais surtout ma manière de penser a évolué. Et ça c'est la vraie performance. Je continuerai à documenter cette trajectoire, pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour garder la lucidité. Et comme toujours, ce contenu n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Adaptez à votre situation. À bientôt. Posez-vous les bonnes questions. Soyez lucide, sinon rêveur.